Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour à vous les béliers, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir. Et allez, c'est parti pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2024. Donc je commence par un premier message de l'oracle du E pour l'énergie générale de votre mois. On va voir quelle est cette énergie qui va vous accompagner tout au long du mois. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Merci. On a la carte 36, plein la tête. Donc 36, 3 plus 6, ça fait 9. On est sur une fin de cycle. Alors ça peut être plein la tête et vous arrivez à un moment où vous avez besoin de la vider, besoin de faire le vide, besoin de faire du tri dans toutes vos pensées. Plein la tête, ça augure des pensées récurrentes, des pensées comme ça qui viennent vraiment... peut-être obstruer une certaine vision que vous pouvez avoir d'un environnement, d'une situation. Ça peut être aussi plein la tête, ça peut être aussi plein de ressources, plein d'idées, plein de choses que vous avez à mettre en place, plein de... Voilà, il y a cette notion d'avoir la tête un peu submergée par soit des pensées, soit des choses à faire, soit... Et là, j'ai un peu l'idée, là, avec cette carte de votre signe où on vous voit courir. Et il y a peut-être cette idée aussi de prendre du temps pour vous dépenser physiquement, toute l'énergie que vous accumulez mentalement. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On a 2 cartes. Là, on a le mental, là, on a le physique. Il y a peut-être des choses à équilibrer dans ce mois sur les énergies que vous consommez. Le corps, l'activité physique, ça peut être une façon pour vous d'évacuer peut-être un stress qui vous vient de tout ce que vous avez à gérer en fait, quelle que soit la situation que vous avez à gérer ou l'environnement ou les personnes. Alors on regarde avec 3 cartes oracle, puis 3 cartes de tarot, ce que ça peut raconter sur le mois en général, hein, des énergies en général. Alors, je ne les prends pas comme ça, celles-ci, elles ne glissent pas du tout. Donc, je vais les prendre d'une autre façon. Je vais les ressentir d'une autre façon. On a élargissé votre point de vue et exploré. Donc, il y a bien cette notion à un moment de prendre du recul. On a ici, hein, chaque fois 2 boules lumineuses. Il y a quelque chose sur quoi vous êtes focus, mais il y a ce besoin quand on dit élargissez votre point de vue, c'est prendre du recul pour voir ce focus que vous avez, pour le voir dans un environnement beaucoup plus global et explorer ça avec justement cette vision plus générale de l'environnement dans lequel vous êtes. Et ça demande un effort parce que c'est voilà, les pensées, le mental, on ne maîtrise pas, ça vient en tête, ça bouscule. Et là, il y a vraiment un besoin d'apaiser ce que vous avez en tête. Ça peut passer, hein, je le redis, je le ressens vraiment par l'activité physique, par quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous vider l'esprit pour un temps et qui va permettre à ce qui est réellement essentiel d'émerger et pas de n'être pas pollué par des tas d'idées, des tas de pensées qui vous font perdre peut-être justement l'objectif, l'essentiel de ce à quoi vous avez à réfléchir. Pardon. On a prenez soin de vous pour prendre soin du monde. Voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vos énergies. Prenez soin de
de cette fatigue que je sens, mais vraiment une fatigue énergétique. Donc, il y a besoin d'aller vous fatiguer physiquement pour évacuer cette fatigue énergétique mentale. Et ça, il y a un réel besoin pour pouvoir ensuite gérer ce qui vous occupe autour de vous. On a bien cette impression de monde autour de vous, donc de monde, d'environnement, de personnes, de tâches à faire, d'activités variées. Mais pour pouvoir les assumer pleinement, vous avez besoin d'être vous en pleine forme. Donc il y a réellement cette notion de vous dégager la tête de tout ce qui peut être un peu polluant, perturbant, qui n'a pas lieu d'être là. Et ça passe par alors une activité physique, quelle qu'elle soit, ou un moyen de vous vider la tête. Ça peut être de la méditation pour ceux qui le vivent comme ça peut être d'aller justement courir, ça peut être de faire une activité artistique, une activité de quoi que ce soit, de la peinture, de la cuisine, quelque chose qui vous occupe le corps et vous libère l'esprit de vos problématiques. Pour un temps. Alors, et vous incarnez votre objectif. Oui, donc vous l'incarnez. Vous êtes dans cet objectif, vous l'incarnez, vous le vivez, vous le projetez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème par rapport à l'objectif que vous avez à atteindre ou que vous vous fixez. La problématique, c'est plus le fait peut-être de vous sentir à un moment donné noyé dans tout ce qui est à faire autour de cet objectif à atteindre. Il y a un petit peu de ça, de vous perdre un petit peu de vous perdre dans votre tête, de ne plus réussir à faire suffisamment de tri, d'ordonnancement pour savoir quelles sont les priorités, quelles étapes d'abord. Il y a un petit peu quelque chose de flou, quelque chose en ébullition comme ça qu'il faut apaiser d'une façon ou d'une autre. Donc c'est à vous de trouver le meilleur moyen. Alors je vais prendre 3 cartes de tarot pour des compléments par rapport à cette énergie, à ces énergies. Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît. L'ermite inversé. Et on a les 3. Allez, c'est bien. Alors, on a l'ermite inversé. On a le roi de pentacle inversé et le valet de pentacle. On est bien dans le domaine de l'activité, du pro, de l'énergie avec le pentacle. Il y a l'idée là que vous perdez un petit peu la maîtrise avec ce roi de pentacle inversé. Il y a cette notion que vous perdez un petit peu la maîtrise sur tout ce qui se joue, sur tout ce en quoi vous avez investi. Il y a une notion de perdre un peu pied concrètement dans la matière, dans les faits pratico-pratiques. Il y a l'idée de perdre un petit peu la maîtrise de ce qui se joue parce que justement, il y en a plein la tête, il y en a trop dans la tête. Et il y a ce besoin de vous apaiser. L'ermite inversé, l'ermite, c'est un temps de pause pendant lequel on va regarder dans le passé. Mais là, c'est pas l'idée. L'ermite inversé, moi, je le ressens comme justement, c'est pas l'idée d'aller vous replonger dans un passé pour analyser, pour comprendre, pour faire la lumière sur des étapes, pour faire la lumière sur des choses peut-être personnelles, mais pas forcément. Je sens vraiment là, dans le cadre de l'activité, c'est assez prégnant. L'idée, c'est pas de faire un retour en arrière, de faire un bilan, d'aller chercher des explications sur ce qui fait que vous vous sentez dans cet état de perte un peu d'assises, de perte de repères matériels concrètes sur ce que vous vivez en ce moment. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de vous poser comme ce valet de pentacle là. C'est tout jeune, c'est tout spontané. Tout n'est pas encore bien solide chez ce valet de pentacle, mais il a un objectif, il en a un seul et il est focus dessus et il réussit à se concentrer sur une seule tâche à la fois. C'est ce premier pas. Il y a cette idée de revenir presque de revenir à des bases. Quelle est la base de ce projet que vous avez? Quelle est la base de ce qui vous occupe à ce point-là, le mental, la tête? C'est l'idée de revenir à l'essence même de ce qui vous occupe. Et l'idée d'élargir votre point de vue, c'est justement vous dégager, je le rappelle, hein, je le répète, c'est vous dégager du fait d'être uniquement... le fait de vous dégager justement de toutes ces pensées.
et de réussir à trouver au milieu de ce magma un petit peu intellectuel ou mental, de dégager à nouveau ce qui vous a fait démarrer dans ce projet. C'est vraiment revenir à la base, revenir à l'essence, à quelque chose d'initial. Pour retrouver une force, une assise, pour retrouver de la sérénité par rapport à ce que vous avez déjà mis en place, à ce qui s'est déroulé. Voilà, c'est vraiment pas l'idée d'aller analyser ça, mais c'est de retrouver une force dans une forme de chronologie, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a tout se mélange. Donc, il y a l'idée de retrouver une chronologie et de repartir du début, de là où on est parti, ce qui s'est passé, et là où on en est maintenant, pour rétablir, retrouver cette maîtrise dans ce qui se joue, dans ce qui se met en place. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens sur les énergies générales du mois. Besoin vraiment de vous enlever ce brouhaha mental. Donc, à vous de trouver les solutions, mais ça peut passer par justement une dépense physique. En fait, c'est quelque chose qui va permettre à vos pensées de se calmer un temps. Et là, la lumière va se faire. Et vous incarnez votre objectif, on le voit là, vous êtes arrivé avec ce roi de Pentacle. Il est inversé parce qu'il y a cette sensation sur le mois d'avril d'être un petit peu déstabilisé, de ne plus trouver les bons repères. Mais l'objectif, vous savez que vous l'avez, il est entre vos mains. On est en roi, on est en fin de cycle aussi. Vous avez incarné votre objectif, vous êtes au bout. Sauf que là, c'est flou, il faut remettre de l'ordre pour réellement atteindre cet objectif à 100%, voire à 200%. Il y a un moment, il faut reposer les choses, d'où on est parti, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et là où on en est. Mais sans en faire une analyse introspective, des faits, rien que des faits. On est dans du concret, là, avec le denier. Donc voilà pour le général du mois. Je vais prendre 3 cartes oracles pareilles et 3 cartes de tarot pour justement le domaine du pro. On va voir si ça ressort aussi autant que je le ressens là. Allez, c'est parti. Là, il y en a trop. Et 3, merci. Alors, on a cette première qui nous parle d'hibernation, l'explorateur et, je ne trouve plus, et le courage. Ok, bon, ça rejoint un peu ces énergies. Hein. L'hibernation, ça veut dire faites un temps, c'est un peu cette idée de un petit peu, ça rejoint un peu l'idée d'ermite, mais c'est pas ça. L'hibernation, ça veut dire on est dans la lune froide, on est dans le fait de calmer ce feu intérieur, calmer ce volcan, ce bouillonnement qui est en vous. C'est remettre du calme, se mettre en pause, remettre un petit peu de froid, de lucidité, de calme dans ce qui vous entoure, dans votre tête, dans la situation que vous vivez au niveau du pro de l'activité. Et avec cette énergie du Sagittaire, qui est l'explorateur, c'est cette énergie d'avoir besoin d'aller... besoin de retrouver un petit peu la fougue et la bonne direction. Le Sagittaire, son symbole, c'est un arc et une flèche. Donc, il y a besoin de retrouver réellement quel était cet objectif de base, quelle était ce focus que vous aviez quand vous avez démarré. Il y a cette notion de vraiment repartir, explorer en fait tout le parcours que vous avez eu, parce que j'ai l'impression que vous y êtes un peu perdu, parce que c'était certainement quelque chose de très dense, de très riche à élaborer. Ça génère autour de vous certainement beaucoup de collègues, de relations. Il y a cette notion de monde autour de vous, je vous disais. Et là, il y a cette notion d'aller retrouver le départ, d'où c'est parti, c'était quoi l'objectif de base. Parce que sensation que vous êtes perdu dans plein d'objectifs un petit peu collatéraux, et que là, il y a besoin de revenir à la base.
Et ça demande du courage parce que justement, parce qu'il y a de l'énergie qui a été dépensée. On sent qu'il y a cette énergie, que ça vous mange beaucoup d'énergie. Et il y a cette notion de courage. C'est simplement la force que vous avez en vous. On n'est pas un roi de Pentacle sans avoir donné tout ce qu'on pouvait de sa personne, sans avoir beaucoup investi de soi, de ses moyens, de ses énergies, de ses ressources. Donc ça vous a demandé beaucoup de courage, cette situation. Ça va vous en demander aussi beaucoup d'évacuer ce qui ne relève pas de l'essentiel, en fait. Et il y a vraiment cette notion de froideur à faire venir sur des choses très très chaudes. Là, on a une boule de feu, ça rayonne partout. Il y a une notion de froideur à amener sur une situation, sur un projet, sur une entreprise, sur une équipe, sur une activité que vous faites. Il y a vraiment besoin d'amener du froid pour calmer les choses et retrouver ce pourquoi on a eu ce coup de cœur, ce pourquoi on a eu envie de se lancer. Le Sagittaire, c'est l'explorateur. C'est pourquoi on a eu envie de se lancer dans ce projet. Il y a peut-être aussi cette notion de retrouver l'énergie qu'il y avait au départ du projet. La raison pour laquelle, ce qui était pour vous, ce qui comptait le plus pour vous dans le fait de vous engager à fond dans ce projet. Donc cette notion de courage, c'est votre énergie. Hein, c'est tout ce courage que vous mettez dans la réussite. Et la réussite, elle passe par, justement, revenir aux bases, en fait. Je ressens vraiment revenir aux bases, au début, à cette envie que vous aviez au début. Retrouver ce qui vous donnait l'envie au début. On regarde avec le tarot des compléments sur cette situation. Allez, 3 cartes aussi. Alors, la première, ben on retrouve, c'est la même, hein, c'est le roi de Pentacle inversé. Donc, on est bien dans le même domaine du pro. Le pendu inversé. Et là, on en a 2, donc je ne vais pas les prendre. Hop. Là, voilà. Et on a la justice. Ok, donc il y a des choses à équilibrer. Hein. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a des énergies à rééquilibrer entre des choses qui sont mentales, l'épée, et puis beaucoup plus légères, qui seraient de l'ordre voilà, d'une activité qui vous permettrait d'équilibrer un petit peu les énergies que vous vivez. On retrouve le roi de Pentacle inversé, cette même énergie moi qui me dit là la même chose, hein, qui a quelque chose à retrouver dans la maîtrise. Et surtout, enfin, cette image-là est particulière. On a ce gros denier là qui est sur la poitrine de ce roi de Pentacle. Ça rejoint ce que je vous disais là, ce que je ressentais. C'est il y a besoin de retrouver ce pourquoi vous vous êtes engagé et battu, et pour ce pourquoi vous vous engagez encore et vous vous battez encore pour ce projet. Il y a besoin de revenir au cœur, aux premiers émois que ce projet vous a généré chez vous. Ça me paraît très important parce que c'est ça qui va vous redonner une assise, une maîtrise et surtout la certitude d'avoir réellement réussi, d'avoir atteint l'objectif fixé. Mais il faut revenir à cet objectif du départ et surtout à ce que ça a généré chez vous, dans le cœur, dans l'émotion. Qu'est-ce que vous y avez mis dedans aussi? Qu'est-ce que vous avez souhaité y mettre dedans? Qu'est-ce que vous avez projeté dans ça? Et là où vous en êtes. Il y a un petit peu de ça à retrouver. Et ce pendu inversé, le pendu, c'est quand on prend le temps, justement, de se poser pour regarder les situations sous un autre angle, d'un autre point de vue. On vous disait, élargissez votre point de vue, explorez. Là, ce pendu, il est inversé. C'est l'idée que vous êtes passé par là. Vous comprenez que vous avez eu besoin, il y a eu ce temps nécessaire qui a été que vous avez pris, je pense. Hein, parce qu'on sent là l'équilibre revenir. Vous avez regardé les choses d'une façon différente, d'un autre point de vue. Vous avez pris ce temps-là. Et du coup, vous arrivez à retrouver cet équilibre. La justice, je vous le disais, c'est l'équilibre. Retrouver l'équilibre entre le mental
et plutôt la légèreté d'autres activités. Ça peut être voilà ce que vous mettez en place à côté, mais ça peut être aussi le fait d'avoir retrouvé de la légèreté dans tout ce parcours que vous avez fait. Donc, il y a cette idée-là que vous réussissez à revenir au cœur de ce projet, au cœur de ce qui vous a lancé dans ce projet, parce que vous avez vu les choses, vous avez pris ce temps de mettre du froid et de regarder les choses de façon différente. Et du coup, moi, voilà, ce que je ressens sur plutôt fin avril, c'est que vous avez retrouvé cet équilibre. Vous avez retrouvé, en plus, on a une justice ici particulière qui est habillée en rouge, en feu, en passion. Vous retrouvez le feu, vous retrouvez la passion, parce que vous avez rééquilibré un petit peu toutes ces énergies entre le feu et le froid, le calme que vous avez mis sur tout ça. Donc, il y a un équilibre qui se retrouve. Et c'est plutôt... c'est plutôt joyeux comme énergie. Et ça vous a demandé, c'est ça aussi, ça vous a demandé du courage aussi, de vous poser, de prendre un temps d'arrêt. Donc de belles énergies qui sont complètement en corrélation avec le général. Alors, on va regarder maintenant au niveau du relationnel, sentimental. Ça peut être du relationnel de tous les niveaux, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Ça peut être sentimental, voilà, mais c'est pas une obligation. Donc, je prends le relationnel en général, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Allez, je prends 3 cartes de tarot et ensuite une carte de 3 oracles différents. Allez, 3 cartes pour vous, le bélier. Carte pour les difficultés relationnelles. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures pour vous au niveau du relationnel, dans des énergies très intenses, des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Alors, on a l'étoile, donc une magnifique carte, le fou et le diable inversé. Donc, ce qui est plutôt positif dans le relationnel, d'avoir ce diable inversé, c'est on lâche des addictions, on lâche des habitudes, on lâche des attaches, des liens, on lâche des emprises. Alors l'étoile, au niveau du relationnel, l'étoile, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous voulez atteindre un idéal. Il y a quelque chose de très pur dans l'idéal que vous souhaitez atteindre dans votre domaine relationnel. Et ça passe pour vous par un nouveau départ, par quelque chose... le fou, il fait le saut de la foi. Il y a quelque chose dans quoi vous vous engagez avec la foi, que ça va vous amener là où vous souhaitez aller depuis très longtemps. Donc, il y a vraiment un renouveau. La notion du fou, c'est aussi de quitter un endroit qui était confortable. On quitte une zone de confort et on se lance dans une nouvelle aventure. Donc, il y a cette notion de vous lancer dans une nouvelle aventure qui correspond à ce que vous avez idéalisé, ce que vous avez rêvé, qui correspond à la façon dont vous voulez vivre des relations, donc dans la pureté, dans la nudité aussi de ce qu'on peut exprimer, dans le fait d'être soi, sans phare, sans masque, avec cette image de l'étoile. Donc il y a quelque chose de beau là qui se passe au niveau relationnel. Quel que soit le domaine, vous ramenez ça à votre domaine, hein, je le redis. Et surtout, ça vous dégage d'une forme d'emprise que vous aviez par rapport à peut-être une ancienne relation, peut-être par rapport à un environnement, hein, si c'est lors d'un environnement familial ou même amical, vous décidez de vous engager sur un nouveau chemin dans lequel vous allez refuser la moindre emprise. Le fou, il est libre. Il est dans la liberté totale de ce qu'il veut vivre. Et là, il se dirige en fait vers le diable inversé. Il y a une vraie volonté d'être maintenant dans la vérité, dans ce que vous voulez réellement, et sans vous laisser attacher ou emprisonner
dans des situations, dans des relations qui peuvent être flamboyantes, mais pulsionnelles, donc de courte durée. Il y a ce besoin de vous sentir complètement libre, de vous détacher de quelque chose qui vous a enchaîné pendant un certain temps. Et là, c'est complètement différent, c'est complètement nouveau. C'est une nouvelle énergie, vous foncez là, vous foncez vers les rêves que vous aviez, vers les relations ou une relation qui représente votre idéal en fait. Et comment vous voulez la vivre. Et vous sentez libre de le faire. Donc vous avez lâché des dépendances. Hein. Alors on est dans le relationnel, on peut parler de dépendance affective, mais vous vous êtes libéré de dépendance affective. Là. Et là où vous vous dirigez, dans quoi vous vous lancez, dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle vision que vous avez d'une relation, ça n'en fait plus partie. Alors sûrement parce qu'il y a eu un travail là-dessus, mais vous ne voulez plus vous sentir en dépendance, quelle qu'elle soit, et notamment affective. Donc plutôt très très positif et très bon comme énergie là sur le mois d'avril. Alors, je prends trois cartes différentes. Hein. On va voir les messages. Donc, je vais peut-être relever un peu, là, je suis en train de voir. Merci. Le premier message qu'on vous donne, c'est l'émotionnel. Bon, on est vraiment dans ça. Vous voulez vivre les choses de façon pure, dans l'émotionnel, dans la vérité. Je vous parlais de l'étoile, dans cette forme de nudité et d'expression des sentiments, dans leur pureté. Vous voulez vivre de l'émotionnel. Plus de l'attachement, du passionnel, mais vraiment de l'émotionnel, du beau, du calme, de l'apaisant, du vrai. C'est vraiment ce que j'ai comme ressenti. Alors, j'ai deux cartes, c'est trop. On avait l'encouragement et la foi. Donc, l'encouragement, oui, vous sentez. Et la foi, si je vous disais, c'est le saut de la foi, ce fou. Allez, un message. C'est pas facile à mêler. Le voilà. On a la créativité. Il y a ce besoin hein, de changer quelque chose, hein, de donner une nouvelle forme à une relation, à un rêve, à une vision que vous avez de ce qu'est une relation. Vous voulez de l'émotionnel dedans et de la créativité. La créativité, c'est être dans la joie, avoir envie de faire les choses, avoir envie de créer des choses. Ne pas se... La créativité, on est libre. Il faut être libre pour être dans la créativité. Il faut être détaché de tous les ancrages qu'on peut avoir, de toutes les pensées qui nous bloquent, de tout ce qui nous limite. Il faut de la liberté. Et la créativité, c'est la liberté d'être dans ce qu'on veut vivre, vibrer. Alors nous, je vous lis le message. Nous, tes messages angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. On est là. Hein. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. On est dans ces énergies de fou qui jouent, qui s'amusent, de cet enfant intérieur qui explose, qui se donne l'autorisation, le droit de vivre ce qu'il a envie de vivre. Et on est aussi dans cette idée de lâcher les peurs, les appréhensions hein, qui peuvent être générées par cette énergie du diable, là, un petit peu. Donc, une grande énergie de liberté, de libération aussi, j'entends, de libération et surtout de nouvelles libertés, là, pour ce mois d'avril. Allez, un dernier message pour ce relationnel. Merci. On a le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Là, ce qu'on peut vous dire, c'est de ne pas imaginer que ce que vous allez vouloir vivre, vouloir avoir comme liberté,
sera l'énergie de l'autre en face de vous. Il y a ce petit rappel d'accepter que peut-être cette énergie que vous vibrez là, que vous avez envie de vivre, elle n'est peut-être pas en timing, ou même, elle ne se passe pas, voilà, il n'y a peut-être pas le même timing avec une autre personne, une autre relation. Mais moi, ce que je ressens là pour l'instant, c'est que ça vous concerne vous. Vous avez d'abord, vous, à vous libérer, à retrouver votre joie émotionnelle, votre liberté d'exprimer, votre liberté de rêver, de vibrer. Mais le petit bémol, c'est ne vous coupez pas de personnes qui ne seraient pas forcément dans cette dynamique à temps plein. Ou à fond. À temps plein, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais à fond. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Oui. Donc, cette énergie du fou qui est un peu tout fou, hein, qui s'en va sans grand-chose sur lui. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas perdre de vue que vous êtes peut-être dans une relation, que vous avez des personnes autour de vous qui sont attachées à vous. Voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a de détacher des liens, mais il n'y a pas cette notion de solitude là. Donc faites attention peut-être à votre environnement, à être à l'écoute de ce qui se joue autour de vous aussi. Alors je prends pour terminer 3 messages des portes de l'âme pour l'ensemble du mois. Donc 3 conseils. 3 conseils pour l'ensemble du mois. Je vais le prendre comme ça. On vous dit le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc focalisez-vous sur votre but. Il y a un focus à retrouver. Je vous le disais, au niveau du pro, il y a ce focus à retrouver sur ce qu'était votre but au départ. Et c'est ça qui va vous redonner de l'énergie, de la force. Et vous hissez au plan de votre âme, c'est vous hissez au plan de votre cœur. Et vous allez retrouver ce qui a été le moteur initial de ce dans quoi vous êtes lancé. On a le sage. Accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. La notion d'acceptation, là, d'acceptation de lâcher prise, d'acceptation que vous avez eu besoin de temps, l'acceptation qu'il y a des choses qui soient à équilibrer. C'est le conseil qu'on vous donne sur le mois d'avril. Acceptez de prendre du temps. Acceptez comme ce sage que les choses sont ce qu'elles sont. Il y a une forme d'apaisement là. On sent, on a des couleurs froides aussi ici. Hein. Donc on sent ce besoin de ramener vraiment ramener du froid sur cette ébullition qui est en vous et autour de vous sur ce mois d'avril. Et on a la créativité qu'on retrouve ici. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Voilà, le fou sort des sentiers battus. Voilà, on est encore dans cette idée de créativité, de s'octroyer le droit à être libre dans ce qu'on veut vivre, dans ce qu'on veut inventer pour sa vie. Voilà, donc c'est des beaux messages. Hein. Voilà pour vous les béliers pour ce mois d'avril. J'étais ravie de faire votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois d'avril 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.